passer à table dans quelques minutes. Avant cela, je voudrais appeler ici le révérend pasteur Hubert Miyimi pour un temps de prière et tout de suite après, nous passerons à table. Pasteur Hubert. Nous allons peut-être nous lever, mais rester d'abord assis une minute. Nous avons suivi une très bonne prédication. Je ne sais pas, je peux parler d'exhortation, enseignement, prédication, en tout cas témoignage. Il a tout dit. Alors, prière un peu là. Il a parlé des faits nouveaux. Je lui dis que ces derniers temps, nous développons un truc sur de vous conformer au siècle présent. Alors, quand j'exhorte les jeunes qui se marient aujourd'hui, je dis que vous êtes très malheureux, puisque vous êtes en train de vous baser sur les faux pour bâtir votre amour. Vous êtes dans une période où tout est faux. Vous êtes attiré sur ce qui est faux. Il faut bâtir votre amour sur ce qui est faux. Et quand le vrai apparaît, vous êtes surpris. Juste pour appuyer ce que nous venons d'avoir comme message tout à l'heure. Quand je vois 90% des mamans qui sont ici, leurs cheveux sont faux. Vrai ou faux? Les yeux sont attirés sur ça, non? Imaginez maintenant un jeune homme, il se marche sur ça pour vendre une fiancée. Et arrivé à la maison, les chapeaux tombent, et la dame a les cheveux. Il l'a fait vanter à ses amis, tu vois cette chevelure là, c'est fantastique. Mais à la maison, ce n'est pas ça. Autre chose qui est faux, qui est fausse là, tous les refusages, quand vous voyez bien, 90% sont passés dans les laboratoires. On parle de make-up, on parle de quoi? Normalement, son tache souris. Voilà. Tous les visages sont sans tache, sans rides. Le laboratoire a placé des packs pour niveler tout. Alors les jeunes gens d'aujourd'hui ont des problèmes. En se basant sur les faux, ils bâtissent leurs amours sur les faux. Alors que ce soir, merci que l'évêque, pour nous apprendre, il faut bâtir sur les rocs. C'est la beauté du cœur qui compte et non l'apparence. Il ne faut pas bâtir votre amour sur ce qui est apparent. Le plaisir est éphémère.
Troisième chose qui serait aussi fausse, je m'arrête là puisque la liste est longue. Il y en a qui vont loin jusqu'à tailler les ongles et mettre les ongles artificiels. Les paupières artificielles. Heureusement que j'ai une femme qui m'aime sérieusement. Parce que quand on s'est aimé, il avait beaucoup de cheveux. Alors, après, la tête est devenue chauve, mais elle continue à m'aimer. Amen. Voilà, alors, pour tenir à ça, conformément à la parole que nous venons d'avoir, il faut bâtir le tête. Le roc, c'est Jésus. J'aimerais prier pour vous ce soir pour que le tapis qu'on vient de déballer, pour chaque couple aujourd'hui, c'est même un cadeau de tapis, que ça symbolise l'hôtel de couple. Par l'hôtel de couple, j'entends tout simplement un lieu de connexion permanente avec Dieu. Un lieu de connexion permanente. Quand vous avez, je veux dire, allez lire Malachie chapitre 2, je pense, je ne vois plus bien là. Malachie 2, vous allez voir verset 13, 14, etc. Vous allez comprendre qu'il y a un hôtel de pleurs. Vous avez été infidèle. L'infidélité allait jusqu'au divorce, amener les gens au divorce. Et c'est dit là que Dieu est le divorce. Il est l'ennemi du divorce. C'est dans l'hôtel des pleurs. Il n'y avait pas de joie. Alors, Dieu tient à ce que la femme de la jeunesse soit conservée. La femme de votre jeunesse. Alors pour que la femme de la jeunesse ne pleure pas à cet hôtel, parce que quand elle pleure à cet hôtel des couples, Dieu n'aime pas. Quand elle pleure, l'homme n'est pas heureux. Quand elle pleure que Dieu écoute, l'homme est malheureux. L'homme qui veut réussir sa vie doit s'investir totalement sur sa femme. Et s'il fait la joie de sa femme, la femme fera son bonheur. Si tu veux avoir un mariage durable, il y a deux solutions. Investis-toi sur ta femme. Mets tout pour elle, fais tout pour elle, qu'elle ait toujours le sourire et vous observez. Ne cause pas des blessures à la femme qu'on a parlé de blessés de guerre. Dans nos églises, 60% des femmes qui partent sont des blessés d'amour. Des blessés conjugales, si je peux dire. 60%. Elles vont pour pleurer. Dieu Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon mari? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui va se passer pour mon foyer demain? Il y a l'incertitude. Jusqu'à quand? Voici, mon mari est dehors. Voici, mon mari rentre tard. Mon mari ne donne pas de moyens. Mon mari a des copines. Mon mari. Si c'est ça, les cris que l'Éternel entend de l'autel que vous avez battu dans votre maison, vous êtes malheureux. Mais ce soir, j'aimerais que des cris de joie sortent de l'autel que vous allez bâtir aujourd'hui ensemble, avec cet appui qui est symbolique pour vous. L'autel qui devient le lieu de connexion entre l'homme et la femme. Cet hôtel-là, de cet hôtel ne peut sortir que le parfum de bonne odeur. Pas de cris, pas de pleurs. Évidemment, des pleurs qui proviennent des gifles qu'on inflige à madame, de la souffrance. Il a symbolisé ça par la pluie. La pluie qui symbolise toutes les difficultés qu'elle peut avoir provenant de la belle famille, provenant des beaux-frères,
de la belle-mère provenant de toute la misère qu'elle fait avoir. Aussi les hommes. Il y a des hommes qui pleurent aussi. Il y a des hommes qui sont malheureux. Malheureux. Ils sont minoritaires, mais les peu qui souffrent vont souvent jusqu'au suicide. Puisque nous en avons vu. Ils se suicident, l'homme ne supporte pas la débauche ou l'infidélité de la femme. Surtout ceux qui sont turbulents, quand la femme prend aussi la meilleure tangente, les voleurs ne font jamais comme vol. Il est blessé 100 fois que la femme. Alors à partir d'aujourd'hui, j'aimerais quelque chose de nouveau. Un vin nouveau. Un vin nouveau pour chaque couple. Alors là, on va se lever. Nous allons demander la grâce que Dieu nous fasse cette grâce sur le tapis que nous venons de recevoir, qu'il y ait un vin nouveau, qu'il y ait des cris nouveaux, qu'il y ait des nouvelles chansons, qu'il y ait un chant nouveau, un chant nouveau. Un chant nouveau sur notre autel, à partir d'aujourd'hui. Un chant nouveau. Si c'est possible, j'aimerais qu'on se mette même à genoux 2 à 2, si c'est possible. Même si vous avez déjà enlevé les tapis. Nous implorons la grâce de Dieu. L'évêque Milman a dit qu'il y a une grâce particulière qui se libère aujourd'hui. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous aimerions bien voir Dieu nous faire une grâce particulière. Et sur cet tapis que nous venons de recevoir, nos genoux fléchis, sa parole s'accomplisse. Quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc je prie pour que cette présence permanente, cette connexion permanente, cet hôtel des couples que nous allons bâtir devienne une source de joie, une source de paix, une source d'amour surnaturel. Mais avant cela, vous allez me suivre derrière. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui. Nous regrettons tous les temps passés sans toi. Aujourd'hui, nous venons dans ta présence. Nous agenouillons. Nous demandons pardon pour les temps passés, pour le temps des querelles, où nous nous sommes chamaillés chaque jour, où nous avons gaspillé le temps sans la prière. Aujourd'hui, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est devant nous, qui nous pardonne, qui nous lave par son sang, qui nous purifie, qui nous donne une nouvelle opportunité. Il est devant nous, il est en face de nous. Seigneur, fais-nous grâce. À partir d'aujourd'hui, que les barrières de séparation tombent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, et rien ne nous sépare. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était difficile devant nous devient facile. À cause de ton nom, à cause de ta présence, les caractères que je ne supportais pas, à cause de ton nom, donne-moi la capacité de supporter. Père, donne-moi cet amour surnaturel. Déverse en moi cet amour surnaturel qui ne dépend pas des circonstances. Merci Père. Merci de me connecter avec toi. De me connecter dans les verticales avec
présence de tous ses ennemis, ses marchepieds. À partir d'aujourd'hui, connecté avec toi, dans les verticales et dans l'horizontal, je suis connecté avec mon partenaire. Rien ne peut nous séparer. Dans ta présence, donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Dans ta présence, en cette année qui commence, garantis-nous la paix, la joie, le bonheur, le succès et tous ces dons, nos désirs, nos cœurs ont besoin. Au nom de Jésus, nous y croyons. C'est ainsi que nous avons demandé avec assurance. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père, lieu de Sototel, interconnecté dans ces réseaux, interconnecté des couples et des familles, nous te demandons une seule chose: que l'ennemi puisse se retirer partout où il a voulu placer des barrières de séparation. À partir d'aujourd'hui, toute barrière tombe au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute amertume cesse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'homme qui était dehors ait plaisir d'aimer et de rentrer dans sa maison. À partir d'aujourd'hui, s'il a dégoûté les feux d'amour placés dans la langue de sa femme, à partir d'aujourd'hui que ces verres deviennent succulents. À partir d'aujourd'hui, Éternel des armées, faites qu'un miracle particulier s'accomplisse. Par le fait qu'ils se tiennent ensemble, par le fait que tu as écouté leurs prières et sur les larmes de quelqu'un qui pleurait. Quelqu'un qui pleure encore aujourd'hui, Éternel, qu'il soit seul ou à deux aujourd'hui, ce soir, l'autel que nous érigeons, c'est l'autel de joie et non de pleurs. Sois le consolateur, cher Saint-Esprit, et redresse les choses définitivement. Puisque toi, quand tu visites, quand tu agis dans ta nature éternelle. Tout ce que tu fais est éternel. Tout ce que tu fais est durable. Fait que de toutes ces familles, de tous ces couples qui sont ici, nous n'entendons pas un jour qu'il y ait eu divorce. Puisque tu es l'ennemi du divorce, mais tu aimes ceux qui ont péché, c'est ainsi que tu les ramènes à la repentance. Fais cela comme cadeau en cette année 2024. À l'occasion de ces 10 ans, nous voulons voir les couples durables, des couples modèles, des couples qui donnent envie aux autres. Les couples, par leur prière, ils vont intercéder pour les autres et tu vas ramener plusieurs, non seulement à la restauration, à la repentance, mais tu vas les transformer en missionnaires des familles. Et l'évangélisation des familles et la mission dans les familles s'effacent en République du Congo partant de ces couples. Que tu leur accordes une onction particulière de réconciliation et de restauration. Qu'ils impactent l'Église du Congo, qu'ils impactent toute la société du Congo. Qu'il en soit ainsi. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Faites-vous des bisous. Juste des bisous. Amen. Amen.